Nous y sommes, Marvel's Spider-Man 2 se dévoile de plus en plus. À 3 jours de sa sortie, plein de tests sont sortis et on a pu découvrir quels étaient les points forts mais également les points faibles du jeu. Aujourd'hui je vous propose de repartir dans tous ces tests, à travers tous ces tests pour effectuer une synthèse de tout ce qui a été dit par les différents médias, que ce soit français ou aux États-Unis. Vous allez voir qu'on va essayer de tout résumer, on verra également les notes qui ont été attribuées au jeu, vous allez voir que c'est assez incroyable. N'hésitez pas à vous installer confortablement, nous sommes à moins de 3 jours de la sortie de Marvel Spider-Man 2, maintenant on compte en heures, ça y est, nous y sommes presque. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et on en parle. Mais juste avant, je voulais revenir avec vous pour les petits nouveaux qui n'auraient pas encore entendu la nouvelle. Je serai en live pour découvrir Marvel's Spider-Man 2 ce vendredi 20 octobre dès 6h30, 7h du matin. Je vous reconfirmerai tout ça sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas d'ailleurs pour être au courant de tout. Mais donc, on fera bien évidemment un live sur toute la matinée concernant Marvel's Spider-Man 2. On va découvrir les 5-6 premières heures du jeu ensemble. Ça va être assez fou, donc n'hésitez pas à passer si vous êtes disponible à ce moment-là. Donc, on va maintenant revenir sur toutes les notes qui ont été dévoilées par les médias. J'en ai sélectionné pas mal et j'ai sélectionné des notes qui sont assez différentes, même si vous allez voir que les notes ne sont pas si différentes que ça, et les avis sont assez unanimes. PlayStation Universe a donné la note de 10 sur 10, Kakusho Borai 100 sur 100, Video Gamer 10 sur 10, Gaming Trend 95 sur 100, Gaming Nexus 10 sur 10, Eurogamer 4 sur 5, Game Informer 9,5 sur 10, et pour finir, The Six Axis a donné 9 sur 10, et enfin on a les notes de OpenCritic et Metacritic. Pour OpenCritic c'est du 92 sur 100 et pour Metacritic c'est du 91. J'ai pas besoin de vous faire un dessin je pense, mais Marvel's Spider-Man 2 est une totale réussite et est considéré normalement d'après les notes comme le meilleur jeu de super-héros de tous les temps. Mais après, est-ce que ce Marvel's Spider-Man 2 est réellement le meilleur jeu de super-héros? C'est ce que les tests vont nous dévoiler, découvrons les points positifs du jeu. Tout d'abord, on a eu des retours concernant la map. En effet, on s'en doutait un petit peu, mais la map est réellement un point fort dans Marvel's Spider-Man 2, c'est clairement une amélioration concernant le premier, et apparemment on aurait une sensation de nouveauté, pas comme dans Miles Morales, où Miles Morales, on se rendait un petit peu compte que la map, ça faisait un petit peu longtemps qu'on l'avait pas changé, et là, dans Marvel Spider-Man 2, ce serait complètement nouveau, puisque non seulement Insomniac a rajouté Brooklyn et le Queens, mais ils auraient également changé pas mal de choses dans Manhattan, ce qui changerait complètement notre vision de voir la Big Apple. La ville serait donc bien différente, avec notamment d'après ce que j'ai vu, c'est qu'on voit beaucoup plus de végétation, des bâtiments qui sont bien différents, et ça m'a l'air vraiment incroyable, et on aurait une ville aussi qui est beaucoup plus vivante, avec vraiment de la population qui est un petit peu partout, des véhicules qui roulent vraiment plus vite, vraiment plein de nouveautés qui sont dans la ville et qui la rendent encore plus vivante, bien que dans Marvel Spider-Man PS4 et Miles Morales, elle était déjà assez vivante, mais apparemment dans Spider-Man 2 ce serait encore plus poussé. L'histoire serait également l'un des grands points forts, encore plus poussé que dans Marvel Spider-Man. Apparemment, d'après Momo de chez JVM, elle éclaterait l'histoire de Spider-Man PS4. Vraiment, elle serait énorme. Elle nous poserait des enjeux par rapport aux antagonistes qui seraient vraiment assez incroyables. On aurait une mise en scène et un scénario complètement dingue, avec plein de surprises qu'Insomniac n'a pas encore dévoilées, donc je pense que de ce côté-là, on va être servi, et j'ai très hâte, tout simplement. Le gameplay serait également très sympa, même si on se reposerait sur des acquis, ça ne serait pas un problème, puisqu'il y aurait tellement de nouveautés apportées que, ça rénoverait un peu tout ça, et nous ferait oublier cette répétitivité qu'on retrouvait dans Miles Morales, par exemple. On aurait un balancement bien différent, grâce notamment au wingsuit qui a été introduit, et qui serait un réel plus dans Marvel Spider-Man 2. Au niveau des combats, on serait un petit peu dans la même chose, mais on reste sur du très bon. C'est normal qu'Insomniac reste sur la même copie que Spider-Man PS4 et Miles Morales, si ces jeux étaient déjà très bons avec de très bonnes bases. Au niveau des graphismes, ça serait assez bluffant, que ce soit au niveau de quand on joue nous, mais également au niveau des cinématiques. Il y aurait vraiment des idées de mise en scène avec des cinématiques qui seraient complètement dingues dans le jeu, mais pour mon avis personnel de ce que j'ai vu des nouveaux gameplays qui ont été dévoilés, c'est notamment dans les scènes de coucher de soleil où j'ai été vraiment bluffé
trouver de la qualité des éclairages, c'est assez dingue, les reflets qu'on a sur les cinématiques, mais également nous quand on se balance, je trouve ça complètement ouf, le taf qui est derrière, et vraiment, je trouve ça incroyable. On peut noter un autre point très positif, c'est le SSD de la PlayStation 5, qui fait apparemment des merveilles dans Marvel's Spider-Man 2, il permettrait donc aux joueurs de vivre une expérience complètement dingue, sans temps de chargement, et ça va être un vrai plus, même si dans Miles Morales on avait très peu de temps de chargement, là, notamment au niveau des voyages rapides, ce serait vraiment assez ouf, et même au niveau du changement entre Peter et Miles dans le monde ouvert, ça se ferait sans temps de chargement, même si ça on le savait déjà, mais vraiment il y en a beaucoup qui ont insisté là-dessus, sur ce point, donc ça doit vraiment être une vraie réussite et un vrai plus pour Marvel Spider-Man 2. Pour les moins, puisque oui il y en a, même si beaucoup continuent à dire que c'est vraiment de la très bonne qualité et qu'ils ont vraiment eu du mal à trouver des défauts au jeu, ce serait les quêtes annexes, mais les quêtes annexes ça serait pas vraiment des défauts, puisqu'il y en a beaucoup qui disent que les quêtes annexes sont assez redondantes pour certaines, mais en fait ils parlent surtout, je pense, des crimes, puisqu'ils parlent des bases, etc., des crimes qu'on a à faire qui seraient un peu répétitifs, et on retrouverait un petit peu le même moule au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, mais au niveau des quêtes annexes, apparemment ça teaserait des choses assez folles pour la suite, ça nous promettrait, apparemment on aurait vraiment des choses assez dingues dans les quêtes annexes, mais c'est vrai que dans ces tests, on a vu pas mal de personnes nous dire qu'en fait, pour arriver à ces choses assez dingues dans ces quêtes annexes, il fallait passer par tout un cheminement qui n'était pas forcément très bien orchestré par Insomniac. Alors si on doit arriver à une quête annexe qui est complètement dingue, notamment avec, je sais pas moi, l'homme sable, je dis n'importe quoi, et que par exemple les missions pour arriver à ce combat final qu'on a vu dans ce trailer sont pas ouf, je ne sais pas quoi en penser, on verra bien, mais il y aurait une sorte de mélange où Insomniac a essayé de donner un petit peu plus, mais au final ça n'a pas forcément marché puisqu'ils n'ont donné un peu plus qu'à la fin des quêtes annexes et pas dans le cheminement de celle-ci, donc on verra bien ce que ça donne, je vous ferai mon propre avis là-dessus une fois que j'aurai testé, mais voilà, au niveau de ça, ça aurait pas vraiment été une totale réussite, et sinon, il y aurait un petit défaut qui a été relevé par très peu de personnes au niveau du rythme, où il y en a qui trouvent que, pareil, c'est différent d'un avis à l'autre, mais il y en a qui l'ont relevé, apparemment le rythme serait un peu cassé certaines fois lors du changement entre Peter et Miles, ou même avec des éléments du scénario, mais il y en a au contraire qui ont trouvé que ces éléments du scénario apportaient un peu de légèreté à l'histoire et permettaient un peu de développer nos personnages quand on n'est pas dans une grosse scène d'action qui serait encore plus épique et encore plus incroyable dans ce Marvel Spider-Man 2. Vous l'aurez compris, Spider-Man 2 est une vraie réussite pour les médias, pour les testeurs qui ont pu le tester en avance, on verra bien nous ce qu'il en sera. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine vidéo, et eh bien rendez-vous vendredi pour jouer à Marvel Spider-Man 2, l'attente est complètement dingue, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, salut tout le monde. Mais hop, je vous récupère en plein montage, puisque le launch trailer de Marvel Spider-Man 2 est sorti en VF, donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous le mets juste après, c'est une encore une fois très bonne VF avec Don Larignou et Grégory Lorigab, enjoy. Il faut qu'on parle. Ce truc, c'est du délire. J'ai besoin de votre aide. Êtes-vous sûr de ne pas pouvoir vous en sortir tout seul? Vraiment sûr. Nice. C'est complètement dingue. On appelle ça un symbiote. Et il vous a choisi. Enlevez-lui ce truc. Prêt pour votre check-up annuel? C'est moi le héros. Pas toi. C'est quoi ce délire avec Pete? Tu n'es pas toi-même. Tu veux nous rejoindre? Il est ici. On boucle tout le bâtiment. Je pourrais sûrement le ramener à la raison. On peut combattre ce truc ensemble.